Bonjour Pasteur Dibazé. Bonjour Sandrine. Ça fait un bon moment. Vraiment un bon moment. Allez, on parle donc de dévotion ce matin, d'être flexible entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? On parlera de quoi exactement? Nous allons parler de comment être... Nous allons d'abord parler de ce que signifie être flexible. Nous allons parler de comment être flexible. Nous allons voir également quelques exemples de personnes qui ont été flexibles entre les mains de Dieu. Et on verra peut-être les bénéfices d'être flexible. Les bénéfices également d'être flexible entre les mains de Dieu. Tout de suite, place à la méditation. Ok. Nous allons lire notre texte de ce matin, Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16, verset 24, qui dit ceci, permettez-moi de le lire à partir d'ici. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous pouvez également trouver ces paroles de Jésus-Christ dans Luc chapitre 9, verset 23, également dans le livre de Matthieu chapitre 8, de Marc autant pour moi, Marc chapitre 8, au verset 34. Nous parlons ce matin d'être flexible entre les mains de Dieu. Que veut dire être flexible? Être flexible signifie juste être humble, être obéissant, être patient et être soumis. Flexible veut dire être humble, être obéissant, être patient et être soumis. Si nous regardons attentivement à notre texte de ce matin, dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, Jésus dit bien, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Lorsque nous regardons ce texte également de Matthieu chapitre 16, le verset 24, nous voyons des paroles extraordinaires de Jésus-Christ pour quiconque veut le suivre. Jésus dit, il y a un mot très important là-dedans, le mot dit qu'il renonce à lui-même. Que veut dire se renoncer à lui-même? Se renoncer à lui-même veut se dire se priver de tout droit personnel et égoïste. Se priver de tout intérêt personnel et égoïste. Ça signifie également s'oublier soi-même. S'oublier soi-même. Donc, lorsque vous décidez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, lorsque vous prenez le chemin de Dieu, lorsque vous décidez de servir Dieu, alors il y a quelque chose que vous devez comprendre qui est très important. C'est de s'oublier soi-même. Pourquoi? Parce que vous devenez la propriété de Dieu. Je sais que chacun d'entre nous est né avec une vision. Chacun d'entre nous a une ambition dans la vie. Chacun d'entre nous a un rêve pour sa vie. Chacun d'entre nous a quelque chose qu'il aimerait réaliser. Nous sommes nés avec ces choses-là. Chacun d'entre nous a un ego personnel. Et nous ne pouvons pas nier cette particularité. Chacun d'entre nous a quelque chose, a des désirs personnels que parfois il ne veut pas entendre quelqu'un lui dire « Arrête ce que tu es en train de faire ». Chacun d'entre nous désire faire quelque chose et ne peut être stoppé par quelqu'un. Chacun d'entre nous, nous sommes nés avec des visions. Chacun d'entre nous a un rêve. Chacun d'entre nous a une vision. Chacun d'entre nous a quelque chose qu'il arrête de façon très précieuse et qu'il préserve cette chose-là et qu'il n'aimerait pas que cette chose-là quitte entre ses mains. Chacun d'entre nous a quelque chose de pareil. Mais lorsque nous parlons d'être flexible entre les mains de Dieu, lorsque nous parlons de s'abandonner soi-même entre les mains de Dieu, nous sommes juste en train de dire, Seigneur, désormais, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je t'appartiens. C'est toi qui deviens le maître de ma vie. C'est toi qui deviens le Seigneur de ma vie. Alors fais de moi ce que tu veux. Vous savez, la Bible dit, telle voie paraît droit pour un homme, mais la mène à la destruction. Parce que Dieu, lui, il connaît ce qui est meilleur pour nous. Parfois, nous pensons que quelque chose est très important pour nous. Pourtant, Dieu ne le voit pas très important pour nous. Parfois, même lorsque Dieu nous demande de laisser ces choses, nous n'avons pas le courage parfois de laisser, nous voulons continuer dans cette lancée. Parfois, Dieu prend même du temps pour nous dire, laisse cette chose.
mais parfois nous résistons. Lorsque vous résistez à la voix de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas flexible entre les mains de Dieu. Lorsque vous résistez à l'appel, à ce que Dieu vous demande de faire, vous n'êtes pas flexible entre les mains de Dieu. Être flexible, c'est quoi? C'est être humble, c'est se laisser faire, c'est abandonner tous les intérêts égoïstes, c'est se priver de certains droits juste parce que nous avons envie de faire la volonté de Dieu. Voyons quelques personnes qui ont été flexibles entre les mains de Dieu. Prenons par exemple le cas d'Abraham. Abraham vivait tranquillement dans sa maison. Abraham vivait tranquillement dans son pays. Mais un jour, quelqu'un apparaît de nulle part. Cette personne, c'est Dieu, bien sûr. Et dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il n'avait rendez-vous avec personne. Abraham n'avait pris rendez-vous avec personne. Il était concentré sur ses œuvres. Il était concentré dans sa maison, dans son pays, dans sa famille. Mais un jour, quelqu'un vient de nulle part. Il entend une voix. Quitte ta maison, quitte ton pays et va vers le pays que je vais te montrer. Quelque chose est signifiant dans ça. Dieu ne lui a pas dit, va dans tel pays. Il a seulement dit, commence à marcher. Vas-y. Mais parce que Abraham était flexible. Il a écouté la voix de Dieu. Et lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, Abraham est sorti. Ça prend du courage, bien aimé. Ça prend du courage d'écouter une voix et de sortir sans savoir là où tu vas, sans savoir où tu pars, sans savoir ce que ta vie serait, sans savoir ton devenir, sans savoir ta destination fixe. Mais Abraham l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Et quelque chose est pertinent dans ça. Pendant qu'Abraham poursuit son chemin, Dieu lui donne la promesse d'un enfant. Et lorsque Dieu lui donne la promesse de l'enfant, quelques années plus tard, l'enfant naît. Et quand l'enfant naît, l'enfant grandit. Je me dis que c'était la plus belle chose qui puisse arriver à Abraham. Abraham était content parce que Dieu avait réalisé sa promesse envers lui. Mais quelque temps après, le même Dieu vient lui dire, Abraham, sacrifie ce que je t'ai donné. Sacrifie l'unique fils que je t'ai donné. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Parce qu'il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Parce qu'il était flexible entre les mains de Dieu. Parce qu'il s'est abandonné lui-même. Il s'est laissé lui-même. Normalement, votre fils, votre unique fils, à cet âge qu'Abraham avait, ce n'était pas possible. Ce n'était pas facile, bien aimé. Mais parce qu'Abraham avait de l'amour pour Dieu, il se laissait manipuler par Dieu, il se laissait guider par Dieu, il se laissait diriger par Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a pris le fils et pendant qu'il allait sacrifier le fils, il n'a pas argumenté avec Dieu. Lorsque vous argumentez avec Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas encore laissé votre vie entre les mains de Dieu. Parce que lorsque vous laissez votre vie entre les mains de Dieu, vous permettez à Dieu de diriger votre vie. Vous n'argumentez pas avec lui lorsqu'il vous donne des instructions. Vous n'argumentez pas avec lui lorsqu'il vous demande de faire quelque chose. Alors Abraham a pris Isaac sur le point de le sacrifier. Il y a quelque chose d'important s'est passé, bien aimé. Il faut également louer ici la loyauté d'Isaac lui-même. J'imagine un enfant aujourd'hui, ton père en train de te ligoter et sur le point de te poignarder. Ce ne serait pas facile. Même Isaac lui-même était un modèle de la flexibilité. Et quand Dieu a vu qu'Abraham était sérieux, c'est là où Dieu a demandé à Abraham d'arrêter. Nous voyons également le cas des disciples de Jésus. Ces hommes étaient des simples pêcheurs. Des pêcheurs, ils avaient leur job qui nourrissait leur famille. C'était la pêche. Ces gars vivaient la pêche, nourrissaient leur famille, nourrissaient leur maison. Alors Jésus apparaît un jour au bord de la rive, pendant qu'ils sortent de la pêche, et il dit à quelqu'un, laisse ton filet. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Bien-aimés, la seule chose qui nourrissait la famille de ses disciples, mais ils ont abandonné pour suivre Jésus. C'est un exemple d'abandon. C'est un exemple d'obéissance. C'est une obéissance d'abandonner des intérêts personnels. Ces gens n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils attendaient un salaire. Ces gens n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils voulaient être rémunérés. Ils n'ont pas cherché à savoir, on négocie le salaire comment, qu'est-ce que je vais avoir.
mais ils ont suivi Jésus. Regardons également Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il a été tellement obéissant à son Père jusqu'à la croix, c'est-à-dire obéissant à Dieu jusqu'à donner sa propre vie à la croix du calvaire. Quelle est cette chose que Dieu te demande de laisser et tu ne veux pas? Quelle est cette chose que Dieu te demande de laisser? Quel est ce lieu où Dieu t'envoie et tu ne veux pas partir? Quelle est cette chose que Dieu te demande de laisser et tu ne veux pas laisser? Quelle est cette chose sur laquelle tu t'accroches tellement au point où tu es parfois capable de désobéir à Dieu parce que tu aimes tellement cette chose-là et Dieu te dit de laisser, mais tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas laisser. Maintenant, parlons un peu de comment devenir flexible entre les mains de Dieu. Il faut prier et demander chaque jour à Dieu, Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ma vie en toi. Je me soumets à toi. Qu'est-ce que tu veux que je laisse? Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Qu'est-ce que tu veux que ça quitte de ma vie? Où est-ce que tu veux m'envoyer? Et quel qu'en soit ce que Dieu va te dire, que ça ne t'énerve pas. Prie. Prie. Tu veux être flexible entre les mains de Dieu? Apprends à prier. Je sais qu'il y a parfois des choses difficiles à abandonner, mais en priant, Dieu va t'aider à abandonner ces choses-là. Il faut également étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu chaque jour. Beaucoup de gens prient aujourd'hui plus qu'ils ne lisent la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons tellement de chrétiens ignorants, comme la Bible dit, emportés à tout vent. Parce que les gens ne prennent pas le temps pour étudier la parole de Dieu. Les gens n'écoutent plus Dieu parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps pour lire sa parole et voir le modèle du chrétien dans la parole de Dieu, bien sûr. Il faut être également discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez jamais être flexible entre les mains de Dieu. La discipline est très importante. Bien aimé, nous regardons également le cas de certaines personnes qui ont refusé d'être flexibles entre les mains de Dieu. Prenons par exemple le cas de Jonas. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive et dit à Jonas, va prêcher à Ninive et prêche le message de la repentance, Jonas dit que je ne peux pas partir. Jonas refuse de partir à Ninive. Il refuse l'ordre de Dieu. Il refuse d'obéir à Dieu. Ah, c'était catastrophique pour lui. Pourquoi? Parce qu'il se retrouvait dans le ventre d'un poisson. C'est vrai. Humainement parlant, Jonas avait ses raisons. Il pouvait avoir ses raisons, mais ces raisons n'étaient pas les raisons de Dieu. Jonas avait sa façon de voir les choses, mais Dieu également avait sa façon de voir les choses. Dieu ne voyait pas les choses comme Jonas. Jonas a refusé d'aller à Ninive parce que Ninive les avait traités comme des esclaves. Alors Jonas a nourri cette haine contre le peuple de Ninive. Et lorsqu'il pensait qu'il allait prêcher le message de la repentance et que ces gens-là devaient se repentir, alors il ne voulait pas. Il ne voulait pas que la main de Dieu vienne sur ce peuple de Ninive à cause de la rancœur qu'il avait pour eux. Mais Dieu voyait les choses différemment. Dieu voyait les choses tellement différemment. C'est pour ça qu'il a dit, va et prêche à ce peuple. Et lorsqu'ils ont prêché, et lorsqu'il a prêché, ce peuple était repenti. C'est repenti. Bien-aimé, il y a toujours un danger lorsque vous refusez d'être flexible entre les mains de Dieu. Parfois, les conséquences peuvent être catastrophiques. Parfois, les dégâts peuvent être énormes. Parfois, vous pouvez passer à côté de l'objectif de votre vie parce que vous refusez d'être flexible entre les mains de Dieu. Parfois, vous pouvez même rater votre destinée. Je sais que tu as des choses dans ta tête. Ça paraît meilleur pour toi. Mais chaque fois que Dieu te dit quelque chose, c'est le plus important pour ta vie. Voilà un peu quelques bénédictions de la flexibilité entre les mains de Dieu, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de se donner entre les mains de Dieu.
Lorsque vous donnez entre les mains de Dieu, vous bénéficiez de la protection de Dieu. Nous vivons dans un monde, aujourd'hui où tu dis bonjour à quelqu'un, le soir tu apprends que la personne n'existe plus. Seul Dieu est capable de te protéger. Lorsque tu es flexible entre les mains de Dieu, tu deviens la propriété de Dieu. Et quiconque est la propriété de Dieu, Dieu ne blague pas avec ce qui appartient. Dieu ne blague pas avec son enfant. Dieu ne blague pas avec sa fille. Tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu, comme la parole nous dit. Alors, vous bénéficiez de la protection de Dieu. Dans la vie, vous rencontrez des gens, vous ne savez pas qui ils sont. Parfois, ceux qui rient avec vous n'ont pas toujours les dents blancs. Parfois, certaines personnes veulent juste rire avec vous, mais dans leur cœur, ils nourrissent la haine, la rancœur contre vous. Mais lorsque vous êtes flexible entre les mains de Dieu, le Dieu qui ne somnole ni ne dort, le Dieu qui voit au plus fond des cœurs, veillera surtout sur votre protection. Également, lorsque vous êtes flexible entre les mains de Dieu, vous avez la bénédiction de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham, comme nous avons vu tout à l'heure. Il n'était rien dans sa maison. Il n'était rien dans sa famille. Il était zéro. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de vie sociale. Il n'avait pas de bien. Il n'avait rien. Mais lorsque il a été flexible à écouter la voix de Dieu, la Bible dit, Dieu a fait de lui le père de la foi. Dieu a permis qu'il soit le père de la naissance de la nation d'Israël. Et partout où il est parti, il était béni. Parfois nous croyons que c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui peut nous bénir. Parfois lorsque Dieu nous envoie quelque part, on trouve ça comme un lieu désertique. Mais c'est là où Dieu nous envoie, il sait pourquoi il nous envoie là-bas. Abraham a été béni. Et c'est un exemple de génération en génération. Et personne ne pourra enlever le nom d'Abraham dans la Bible. Abraham était plein de richesses. Il était plein de biens. Partout où il allait, il avait la faveur. Alors toi aussi, tu peux bénéficier de la même bénédiction si tu décides d'être flexible entre les mains de Dieu. Si tu décides d'être flexible entre les mains de Dieu, bien-aimé, la bénédiction de Dieu vaut mieux que toute chose. Vous savez, mieux vaut un pain que Dieu a béni qu'un pain qu'un homme a béni. Que Dieu te bénisse pendant que tu médites. Shalom, shalom. Thank you. Merci Pasteur Zebazé pour la méditation de ce matin. On l'a dit, être flexible entre les mains de Dieu, c'est pas quelque chose d'aisé. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on a bien sûr, on doit être flexible, on doit pouvoir être obéissant aussi, et se dire que, ou alors je m'en vais poser la question, est-ce que Dieu peut nous dire une chose le matin et nous dire une autre chose le soir? Généralement, Dieu ne se confond pas dans sa parole. Okay. Lorsqu'il dit une chose, il ne peut pas changer la chose. Donc, lorsque Dieu dit une chose, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Okay. Donc, Dieu ne dit pas sa chose et après il change. Si vous demandez de faire quelque chose, alors faites-le. Sauf si vous endurcissez votre cœur. Voilà. Donc, si vous endurcissez votre cœur, il peut changer de plan. Il y a également des gens qui, par exemple, trouvent des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce que à l'instant où Dieu leur demande de faire quelque chose, alors ils ne font pas cette chose-là. Alors, parfois, avant de le faire, ils sont déjà en train de subir certaines conséquences de refus d'obéir instantanément, immédiatement à la voix de Dieu. D'accord. Après le pasteur, on va prendre une ponctuation musicale, mais on va prier, pasteur, pour toutes ces personnes-là qui sont peut-être devant cette difficulté, soit d'obéir, soit d'être
flexible, hein, d'obéir peut-être à une instruction qu'ils trouvent très très difficile. On va prier pour plus de grâce, on va prier afin qu'ils puissent réellement comprendre que derrière cette instruction, il y a leur bénédiction. Seigneur, je prie, ô Dieu, que dans ta grâce, dans ta miséricorde, seul toi tu appelles et seul toi tu transformes. Je prie, ô Dieu, afin que tous ceux-là qui nous regardent en ce moment, qui ont des difficultés à se laisser être guidés par toi, que tu les accordes la force, la grâce et la miséricorde de le faire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Amen. pasteur. Merci À demain beaucoup. matin.